Donc là on se trouve sur la planche où il y avait le tunnel numéro 4. Donc on aperçoit les carottes qui ont été semées au mois de mars, sauf qu'elles ne sont pas encore bien développées puisqu'elles ont été ombragées par les pommes de terre qui ont poussé trop à proximité. Donc à la place j'avais repiqué les navets. Donc à la suite des pommes de terre, donc à partir du mois de mai. Sauf que bon, vu les limaces, il y a quand même pas mal de limaces qui persistent dans le potager, malgré la canicule. Les navets ne sont pas bien développés, donc j'ai décidé de les enlever, donc je vais les retirer et je vais poursuivre la plantation, les repiquages des plants de piments et poivrons qui me restent, parce que j'en ai encore peut-être une bonne quinzaine, bonne vingtaine à repiquer. Mais vu que la planche où il devait principalement se localiser n'est pas encore libérée avec les plants de salade qui montent à graines, j'ai pas encore pu récupérer les graines, donc je ne vais pas laisser indéfiniment les plants de piment et de poivrons dans leur pot, même si je les nourris avec de l'engrais. Donc là j'ai décidé d'en repiquer de la même façon que sur l'autre planche, sauf que vu qu'il y a les plants de carottes, je vais essayer de quand même faire 2 rangs. Alors voilà, donc après les mesures de la planche, donc je sais qu'elle fait 1,20 m sur 2 mètres. Donc étant donné qu'il reste encore des pommes de terre qui n'ont pas encore été déterrées, parce que j'en ai encore suffisamment en stock, donc je laisse pour l'instant dans la terre, elles sont à l'abri de la lumière et puis elles sont bien où elles sont. Donc j'ai déterminé la position des plants de poivrons. Donc en fait je vais les positionner de 30 cm en tout point entre chaque rang et sur un même rang. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord commencer par repiquer les rangs du centre. Je vais commencer à l'aplomb du fer parce que ces plants-là ils pourront être protégés par la bâche, donc la bâche tunnel numéro 4 qui va revenir sur les arceaux. J'ai commencé à déterminer les positions, donc je vais mettre déjà 4 plants sur ce rang-là et 4 plants sur le rang adjacent. Donc ce qui va me permettre de faciliter le travail, puisque là j'ai plus à contourner les plants de salade que j'ai récoltés en graines sur l'autre planche, c'est un peu plus compliqué. Là je vais carrément faire un sillon d'une vingtaine de centimètres de profondeur, 15-20 cm, et la terre je vais la récolter pour la mélanger avec un mélange de terreau et de fumier de crottin de cheval. Donc on peut voir comme la terre est sèche, donc avec la canicule. Bon, cette planche n'a pas été très souvent arrosée non plus. Je l'ai juste arrosée un petit peu avant de commencer à creuser parce qu'en surface elle était relativement dure. Et on voit que la terre est bien sèche, donc jusqu'à facile 30 cm de profondeur. Elle est complètement déshydratée quoi. Alors voilà, donc les 2 premiers plants de poivrons sont mis en place dans le bout du sillon. Donc là je vais faire un niveau pour pouvoir positionner les plants plus rapidement. Donc je vais me baser sur le niveau que je viens de tracer pour positionner les premiers plants. Et donc je vais tirer le niveau avec le mélange de compost, de fumier et de terre. Donc tout le long. Quand chaque plant aura été donc enterré correctement avec le mélange de terreau et de fumier et de terre, il y aura forcément une partie à combler que je ne vais pas remplir avec du terreau. Donc je vais remplir avec de la terre. Donc voilà, ça va être assez simple. Alors bien évidemment, je fais attention à conserver les étiquettes pour chaque variété, pour que je sache exactement à quel endroit je les ai positionnés, pour faire les sélections par la suite.
Alors voici la petite récolte du jour pour ce 14 juillet 2019. Donc il y avait encore deux capitules des artichauts les moins avancés que j'ai pu récolter. Là j'ai récupéré 3 poivrons. Donc en veillant bien à identifier les variétés, donc je les ai notées. C'est pour ça que j'ai pris 3 couleurs différentes, pour ne pas me tromper. Et donc que je vais goûter. Là je vais les goûter en salade. Donc je vais faire cuire les betteraves. Donc ce sont des betteraves noires d'Égypte que j'ai récoltées. Donc il en reste encore, il y en a bien encore une bonne trentaine. Donc j'en ai semé plusieurs par module, donc j'ai fait des multisemis. Et bien donc je prélève au fur et à mesure des betteraves sur un module, ce qui fait qu'au départ il y a 3-4 betteraves par module, puis il en reste 3, puis il en reste 2. Donc là j'en suis à peu près à 1 à 2 betteraves restantes par module. J'ai récupéré également 40 grammes à peu près d'haricots, 40 à 50 grammes d'haricots. Ensuite ici il y a donc du persil qui commence légèrement à monter à graines par endroits. Ensuite il y a également des pommes de terre, donc il en reste encore, j'ai laissé des pommes de terre Marabelle. Donc là j'ai retiré celles qui étaient encore à proximité du sillon que je viens de creuser. Donc je les ai récupérées. Elles ont la taille d'un gros œuf quand même. Voilà, donc c'était la petite récolte du jour. Donc les tomates commencent à mûrir. J'ai récupéré déjà 4 à 5 petites tomates. Ce sont des tomates grappes, mais je vois que ça commence à se développer un peu partout. Donc je ferai un petit aperçu de développement des tomates. Là maintenant je vais refaire probablement une vidéo avec la récolte des carottes, peut-être à la fin du mois, ou un petit tour du potager pour montrer l'évolution des plants, et puis également donc une partie du potager qui n'a pas encore été présentée et que j'ai qualifié, donc toute cette partie je l'ai qualifiée de potager du haut. Voilà, comme il y avait le potager du bas, il y a le potager du haut. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes récoltes. Et puis donc encore bon courage à tous, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos.